Ce dimanche 24 avril 2022, les plus de 48 millions d'électeurs français sont appelés à se prononcer pour le second tour de l'élection présidentielle française. Le 13e arrondissement de Paris a été au rendez-vous comme il a été au premier tour le 10 avril dernier. Et pour réussir ce rendez-vous décisif pour la France, le maire Jérôme Coumy s'est rendu aux urnes avec son chef de cabinet, Sophie Chollet, et ont suivi le déroulement du processus électoral et ont assuré l'intégrité des élections. De bonnes conditions dans lesquelles le processus électoral se déroule et les choses se déroulent dans le calme et la transparence. Il n'y a aucun obstacle devant les électeurs et les représentants des partis. Et cela a été confirmé par le maire au micro de la Adjoa TV. Oui, oui, je suis en train de visiter les 71 bureaux de vote du 13e, donc c'est une lourde organisation. Il y a évidemment des personnels municipaux, mais il y a surtout beaucoup de bénévoles qui tiennent les bureaux. Présidents, assesseurs, les personnes que vous voyez derrière l'urne sont des personnes bénévoles. Et donc je pense qu'il faut les remercier pour cet acte démocratique, cet acte d'engagement. Et bon, c'est l'occasion aussi pour moi de les saluer dans cette longue journée, parce que 71 bureaux de vote, c'est une grande ville, le 13e. C'est l'équivalent d'une grande ville en tout cas. Ça prend la journée pour aller les visiter. Et puis sur le plan organisation, c'est-à-dire sur le plan sanitaire et tout va bien. Et on a essayé d'intervenir beaucoup de gens. Tout le monde est satisfait. Sur le plan sanitaire, on essaie de faire attention évidemment, mais en tout cas tout est à disposition. Masque, gel, évidemment tout le matériel est nettoyé régulièrement. Donc non, je vois pas de gros soucis de ce côté-là. Petit mot pour le maire du 13e arrondissement, M. Jérôme Coumy, en le remerciant de sa visite, pour son soutien à ses agents pour le bon déroulement du vote. Je peux dire qu'en tant que représentant de la mairie de Paris, les agents de mon bureau de vote, avec les assesseurs ainsi que la mairie du 13e, l'organisation et le déroulement des différentes étapes pour la présidentielle s'est bien déroulé. Dans l'ensemble, les électeurs ont répondu présent au sein de notre bureau de vote, en espérant que les choix aient été faits pour nous. Alors bonjour, je suis Madame Elkavia Olia, je suis venue voter autant que citoyenne française, donc pour l'égalité, pour que nos droits ils seront reconnus. Moi je suis une personne qui travaille dans un hôpital et c'est vrai qu'on a souffert avec le Covid, on avait du manque du personnel, on avait le manque du matériel, donc c'est pour ça que je donne ma voix parce qu'il faut qu'on donne notre voix, il faut que tous les citoyens étrangers de nationalité française viennent voter parce que s'ils ne viennent pas voter, on n'aura pas nos droits. Voilà, je vous souhaite une très belle journée. Bien le bonjour à toute l'Algérie, bien le bonjour à tout le Maroc, parce que moi je suis d'origine marocaine. Et la France entière, bien sûr, parce que c'est mon pays d'adoption. Surtout que je remercie beaucoup Monsieur Gomet, parce que c'est quelqu'un qui est très bien, qui a fait beaucoup de choses pour les personnes à mobilité réduite, parce que j'ai une sœur qui est handicapée, donc elle a l'accessibilité un peu partout. Et pour que ce qu'il fait actuellement au niveau de propreté de 13e, au niveau en fait, il va vers les gens, il discute avec les citoyens du 13e, il écoute leur doléance, il écoute ce qui va et ce qui ne va pas. Et c'est vrai qu'il est sur l'œuvre H24 parce que chaque fois qu'il y a un problème, il est le premier à intervenir et il est le premier à être au courant. Voilà, donc elle écoute énormément et puis c'est vrai que c'est quelqu'un que j'apprécie énormément parce qu'il a fait beaucoup de choses pour 13e. Voilà. Merci beaucoup. Allah يبارك. Bye bye. Encore. Ça me va.
Et vous aviez aussi une procuration aussi. J'ai bien voté aujourd'hui parce que c'est un droit vraiment très important et donc j'ai voté et c'est très important de venir voter ou de faire une procuration. C'est un droit civique et on est une démocratie donc c'est très important de le faire. Je suis venue voter comme à chaque fois, c'est un devoir et puis aussi c'est un plaisir parce qu'on a une action microscopique pour le pays. Voilà. Merci. On a la chance d'avoir le droit de pouvoir voter et de choisir, donc il faut absolument voter. Là, je suis venue pour voter comme une citoyenne marocaine, pour donner moi aussi ma voix, pour préférer ce que je préfère à voter. C'est ça. Merci. Merci. Si on n'aime pas trop Macron et sa politique ultralibérale, il y a une différence entre la droite et l'extrême droite. Ne l'oubliez pas. Voilà, vive la France, vive la diversité. Et puis voilà quoi. Hein. Merci, bon courage. Hein. Merci. Hein. Voilà. Bonjour, voilà, je suis venue voter, je suis venue faire mon devoir parce que j'estime qu'il faut voter quand on a le pouvoir et voilà. Et Donc, je vous souhaite une bonne journée et j'espère que beaucoup de monde va voter. Alors, je pense que les gens ont pas mal porté les masques au niveau de l'hygiène, ça va. Moi, j'ai voté à contre-cœur, comme je pense beaucoup d'électeurs. Mais il n'y a pas beaucoup de monde là ce matin à la bureau de vote, par exemple. Je pense que ça va aller assez rapidement cet après-midi. En général, les citoyens ils votent plus l'après-midi. merci beaucoup. Bonjour, je m'appelle Chloé. Je suis très heureuse de pouvoir voter, d'avoir pu voter aujourd'hui. Pour la première fois, j'ai également voté pour une amie qui m'a donné sa procuration. Et on a beaucoup de chance de pouvoir voter dans notre pays. Faisons-le. C'est important de venir voter avec les enfants pour qu'ils puissent se rendre compte que c'est un acte important et citoyen. Voilà. Lucille, t'as voté? Et qu'est-ce que tu as fait? J'ai mis celui qu'on a monté dans l'enveloppe. Voilà, celui qu'on a choisi dans l'enveloppe. Et comme ça, on a voté aujourd'hui. Merci beaucoup. C'est très important, c'est un devoir et ça respecte les droits de la République et surtout on a emmené notre fille. Oui. Et pour lui montrer les valeurs de la République et son devoir, ce qu'elle devait faire pour l'avenir de la France. Merci beaucoup. Merci. Merci madame. Il a voté, il est assez tôt donc il n'y a personne. Pour l'instant ça a l'air bien organisé. Voilà, il n'y a pas trop la queue. La semaine dernière je t'ai mis plus tard, il y avait mal de queue. Vous avez trouvé beaucoup de monde ou... Pardon? Il y a beaucoup de monde ou vous êtes passé rapidement? Pour l'instant je suis passée rapidement. Oui. Vous n'avez pas trouvé de difficulté? Mais il est 9h donc c'est normal. La semaine dernière je suis venue à 14h, c'était un peu plus long. Merci. Ce n'est pas mon devoir, j'ai un droit, celui de voter, sauf qu'aujourd'hui, il est un peu biaisé, on va dire. Hein, et que j'espère que l'impétrant qui sera élu, vraisemblablement, pourrait peut-être en tenir compte une fois pendant les 5 ans. Je ne sais pas, le dernier mandat n'ayant pas donné cette opinion. Bonjour, je suis venu faire je suis venu pour le commencement. Tout va bien, ouais. On est toujours en République. Oui, oui, ah ben oui. Hein. Vous pouvez nous dire un mot, Mangan? Hein? Tu es venu pour voter? Oui. Hein? Bonjour, au moins bonjour. Oula, je crois que... Petit point de timidité. Vous pouvez nous dire... Non, je peux pas. Mon honneur et ma conscience. Voilà. Bonjour, il n'y a pas de problème, tout se passe bien.
Il n'y a pas trop de monde pour le moment, donc moi je viens toujours de bonne heure, comme je suis handicapée, comme ça. Voilà, merci. Je suis venue voter comme à chaque fois, c'est un devoir et puis aussi c'est un plaisir parce qu'on a une action microscopique pour le pays. Voilà. Je trouve que la participation ce matin n'est pas très élevée, mais que j'espère qu'elle va être fournie, et puis voilà, qu'il y aura une bonne participation, que les Français vont se mobiliser. Voilà. Merci. Je vous en... De citoyenne, et j'en suis très contente, parce que le vote, c'est une chance. Merci beaucoup. Merci. Est-ce que vous pouvez nous faire une déclaration sur le déroulement du vote? Tout se passe très bien. L'organisation? C'est parfait. Oui. L'hygiène? Parfait. Tout est parfait dans le 13e. Merci. C'est important de venir voter pour faire notre devoir comme tous les citoyens français, quand on sait ce qui se passe dans le monde et que beaucoup de gens se battent pour avoir le droit de vote. Voilà. C'est important de se déplacer. Je pense exactement comme lui, c'est important de se déplacer et de voter aujourd'hui, parce que tout n'est pas couru d'avance, donc déplacez-vous et même si tout n'englobe pas vos convictions, faites un choix. Aujourd'hui, j'ai même décalé mon départ en vacances pour pouvoir venir voter aujourd'hui, parce qu'en tant que citoyenne, en tant que femme, en plus, nous sommes battues pour avoir le droit de vote. Et en plus, j'ai fait des études d'histoire, donc je sais que même les hommes se sont battus pour avoir le droit de vote au 19e siècle, et donc c'est très important pour moi de pouvoir voter aujourd'hui. Merci. Et que je suis tranquille. Oui. Voilà. Oui. Hein, et que j'ai des gens très sympathiques autour de moi. Voilà. Oui, oui. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et sur le plan l'hygiène, par exemple? Aucun problème. Tout va bien. Hein, tout va bien, tout est parfait. Hein, voilà. Est-ce que vous pouvez lancer un mot pour les jeunes pour venir... Ah, pour les jeunes? Oui. Pour les jeunes, je pense qu'il est indispensable on ne peut pas râler si on n'a pas voté. Voilà mon point de vue. Hein, on ne peut rien dire si on n'a pas voté. C'est exact, non? Oui. Voilà. Voilà ce que je dis pour les jeunes. Merci. Hein? Merci Bien beaucoup. sûr, moi je suis une ancienne, mais j'avoue que je pourrais rien dire si je ne m'exprime pas. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Merci. madame. Merci. Eh bien, voilà, on est fiers d'avoir fait notre devoir aujourd'hui. On a voté et on a voté. Et voilà. Oui. Est-ce que vous avez trouvé des difficultés, c'est-à-dire à la rentrée, l'organisation, l'hygiène? Pas du tout, je pense qu'on est venu à une bonne heure parce qu'il n'y a pas énormément de monde. Ouais, pour l'instant, il n'y a pas grand monde, mais on espère que les gens vont se mobiliser quand même. Voilà. Et tout s'est bien passé. Merci beaucoup. Merci. Oui, je suis venu de bonne heure et de bonne humeur pour voter. Voilà. Merci. 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 Je n'ai pas tout le temps. Venez, madame. Bon, voilà. Et là, je le fais. Je pense que les gens ont pas mal porté les masques au niveau de l'hygiène, ça va. Moi, j'ai voté à contre-cœur, comme je pense beaucoup d'électeurs. Mais il n'y a pas beaucoup de monde là, ce matin à bureau de vote, par exemple. Je pense que ça va aller assez rapidement cet après-midi. En général, les citoyens ils votent plus l'après-midi, donc il y aura peut-être un peu plus de monde dans les bureaux de vote. Vous êtes trompé de bureau, monsieur? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Monsieur, s'il vous plaît, je peux pas votre carte d'électeur? Oui, s'il vous plaît, la carte d'électeur. Oui, je vais le faire. Je suis d'accord avec vous. Oui. Pourquoi pas? Bonjour. Regardez, oui, les deux. Regardez le secret du vote et la procuration. D'accord, la procuration. Bonjour. Nadia, t'as vu la chance? Merci. C'est bon, vous êtes dans le bon bureau. Je vous remercie. Je vous laisse prendre les petits papiers si vous les avez pas. Oui, merci. Merci madame.
À voter et maintenant vous signez. Oh, quelle salle que il ne faut pas avoir à courir chercher à chaque fois. Oui, parce qu'après, comme j'ai dit, c'est bon, madame. Voilà. Je vous laisse juste prendre les petits papiers si vous avez pas. D'accord, ok. C'est là-dedans. Oui, oui. Non, je viens avec mon matériel comme ça. Quelle chose? Ok. Jafar, Augustin. Bonjour. C'est bien, vous avez pris un photo, oh là là, on va vous reconnaître partout, ça va être super. Surtout que je suis allée chez le coiffeur hier. Ah bah oui, vous avez fait exprès, bah oui. Qu'est-ce que vous voulez, vous? Un carnet lecteur? S'il vous plaît. Marianne, je vous laisse passer par ici. Enveloppe carte. Et de vérifier qu'il y en a bien 100. Prenez bien le temps de faire cette étape. On n'est pas pressé. L'idéal, c'est vraiment de bien prendre le temps pour pas qu'on a à revenir par la suite. Oui. Et je vais cher en plus. Première étape, une fois que vous aurez bien reposé vos enveloppes bleues, votre centaine d'enveloppes bleues, vous allez ouvrir les enveloppes pour compter les bulletins. Vous avez qui arrivent sur vos tables des feuilles de dépouillement. Ces feuilles de dépouillement sont placées en diagonale. Il y en a 2 par table. Et elles sont placées en diagonale. Vous en avez 2. Dans la boîte. Les personnes qui ont besoin comme ça. Et vous pareil. Les personnes qui ont devant elles des feuilles de dépouillement vont cocher au fur et à mesure, tandis que les personnes qui n'ont pas les feuilles de dépouillement vont être les personnes qui vont ouvrir les bulletins. Donc le premier scrutateur extrait le bulletin. Le reliquat, je ne sais pas si tout à gauche. Sûr, hein, si vous arrivez au bout des. Quand vous vérifiez les titres. Ah, c'est pas ça. Oui, oui. Je sais pas. Merci. Et le voilà exactement. Et quand vous vous ouvrez, vous annoncez et vous confirmez. Double vérification. Je vous laisse vérifier que vous avez bien votre centaine. Faites des petits paquets de 10, comme ça au moins après on est sûr. Alors hop, on se fait des petits paquets de 10. Il vaut mieux compter en couleur. 3, 4, 5, 7, 9, 10. Voilà, c'est bon. Hop, attendez. Voilà. Et du coup, on peut faire. Ici, on est au 41.
Emmanuel Macron. Emmanuel Macron. Emmanuel Vous avez fini votre première centaine? Oui. Vous arrivez bien à... Sinon ça fait 100. Si on comprend les oui. Moi c'est la présidente donc mettez bien les totaux. Voilà les totaux. Voilà, parfait. Et au dos, vous avez bien mis les 4 unités et 2 ans. Voilà. C'est ça que vous devez faire. D'accord. Il y en avait 2 qui étaient vides et une où il y avait un fond d'un blanc. Donc vous avez 3 blancs et 10. Oui. Vous n'avez pas de blanc. Maintenant, vous mettez simplement 3. Ok. Table 3 pour les bulletins blancs et nuls. Pour le cas 1, au total, vous en avez combien? 4, 2, 4, 3, 0, 4, 0, 5, 0, 6, 0, 7, 0, 8, 2, 9, 10, 3. On a un souci, on n'arrive pas à 7 là. Ah, vous avez dit oui, pardon. Excusez-moi. Et pour le cas 11, 13. C'est bon pour moi. Merci beaucoup. Alors, je note juste un autre.